Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de This My Earth Oracle Lenormand. Donc il est de Isabella Rothman, il a été mis en couleur par Addison Duke, donc on va découvrir tout ça ensemble. J'aime beaucoup l'univers que propose Isabella Rothman, donc elle avait déjà sorti ce tarot, c'est aux éditions Arcana Sacra, le This My Earth Tarot. Je vais vous montrer quelques illustrations. Vous allez voir, je suis sûr que ça va vous rappeler quelque chose. Donc je vous l'avais présenté aussi sur la chaîne. Je trouve qu'il est très très joli. C'est une artiste, je trouve, qui est vraiment originale. Alors je vous montre. Le dos des cartes était comme ceci. Et les cartes c'était ceci. Je le trouve vraiment très chouette. Il était très peps, je trouve. Quand j'avais vu en fait qu'elle allait sortir un Lenormand, j'ai dit celui-là, il faudra que je l'achète absolument. Regardez-moi la beauté des cartes. Vraiment, c'est un tarot que j'utilise régulièrement. Je fais même des guidances de temps en temps avec sur Instagram. Franchement, je le trouve très très chouette. C'est un univers vraiment très coloré, très peps. Alors, on va découvrir tout de suite l'oracle ensemble. Donc, je vais ranger les cartes du tarot. Ou je les rangerai après, comme ça je vais pas perdre de temps. Je vais les poser juste à côté de moi. Alors du coup, on va découvrir ensemble le Lenormand. Donc c'est une boîte que j'aime beaucoup. C'est les boîtes qui sont assez originales. Il y en a très peu qui font comme ça en fait. C'est la même que la boîte de la Citadelle, que je vous avais présentée aussi sur la chaîne. Cette boîte là, qui s'ouvre par le bas. Donc je vais vous montrer, c'est exactement la même boîte. Donc elle est aimantée comme ceci en bas. Vous la déclipsez et vous avez une petite encoche pour tirer les cartes avec le livret. Je trouve ça très très chouette. Donc je vais les sortir puis on va regarder tout de suite le tarot ensemble. On découvrira après les cartes et le livret. Donc vous voyez, elle est décorée tout autour. Je la trouve vraiment très chouette. Découvrez une nouvelle version de l'oracle Lenormand. Que vous cherchiez des conseils sur vos relations, votre carrière, vos finances ou tout autre domaine de votre vie, cet oracle vous délivrera des réponses précieuses pour vous guider au quotidien. Grâce aux 12 cartes supplémentaires célébrant l'inclusion et la diversité, vous recevrez des messages pertinents qui approfondiront vos tirages. Avec cet oracle de divination unique et simple d'utilisation, le Lenormand n'aura plus de secret pour vous. Donc là, vous avez quelques-unes des 12 cartes supplémentaires. Comme ça, en fait, c'est ouvert à tout. Vous choisissez la personne que vous voulez. Ça peut être plusieurs femmes, ça peut être plusieurs hommes, ça peut être une personne âgée, ça peut être une personne jeune, ça peut être une personne de culture différente. Et franchement, je trouve ça très très chouette. Franchement, c'est hyper original. Le côté, pareil, est illustré. Donc, on va découvrir ensemble l'intérieur du boîtier. Donc, vous avez les cartes et vous avez le livret qui se trouve juste ici. Donc, on va sortir déjà les cartes. Je vais les mettre de côté. Ah, j'en ai oublié une. Voilà. Le livret, donc, il se récupère pareil facilement. Vous avez une petite encoche pour séparer les deux. Je trouve ça chouette. L'intérieur, pareil, est très très joli. On va découvrir le livre ensemble. Alors, on débute avec le sommaire. Vous avez la préface. Ensuite, qu'est-ce que le Lenormand? Donc, elle vous explique la différence avec un oracle. Après, vous avez la signification des cartes. Ensuite, vous avez les significateurs. On découvrira ce que c'est. Après, vous avez comment tirer les cartes. Donc, vous avez les questionnements, les tirages à 2 cartes, à 3 cartes, le récit lunaire, comment approfondir l'interprétation. Ensuite, vous avez les tableaux avec le grand tableau, les maisons, puis le tableau des relations multiples. Ensuite, vous avez le glossaire, la bibliographie et les ressources, et pour finir, les remerciements. Alors, vous avez tout d'abord pour débuter la préface, donc je vous laisserai la découvrir. Elle est de Kathleen Matthews. Ensuite, on va découvrir qu'est-ce que le Lenormand. Si vous avez l'habitude de tirer les cartes, sachez que le Lenormand est un oracle vraiment à part. En comparaison, la signification de chaque carte Lenormand, prise individuellement, est plus simple. Mais les cartes Lenormand sont censées être lues ensemble et dans un ordre précis dans lequel chacune modifie et influence les autres pour donner un sens au tirage. Alors que les tarots impliquent de réfléchir à toutes les strates de l'interprétation des cartes en même temps, les Lenormand présentent diverses interprétations potentielles, parmi lesquelles vous choisissez celles qui correspondent le mieux à votre situation. Tirer des cartes Lenormand est donc une expérience très différente. Les tirages de tarot poussent à la surenchère,
car chacune des réponses qu'il donne soulève de nouvelles questions plus profondes, alors que le Lenormand vous permet généralement d'exprimer le sens d'un tirage en une seule phrase. L'alchimie du Lenormand réside dans l'interprétation même des cartes, dans laquelle vous synthétisez le contexte de la question, la relation entre les cartes et vos propres visions et intuitions. À mon sens, la magie ne provient pas des cartes, mais de celui qui les tire. Vous avez entre les mains un outil permettant de relier le conscient avec l'inconscient, mais justement, ce n'est qu'un outil. C'est entre vos mains qu'il va dévoiler sa magie. Ensuite, Isabella nous explique en quoi le Lenormand est différent d'un oracle. Donc pareil, c'est hyper intéressant, je ne vais pas vous le spoiler, je vous laisserai le découvrir. On passe ensuite à la signification des cartes. Les cartes Lenormand ont plusieurs significations simples et claires. Votre travail de cartomancien ou cartomancienne consiste à en donner l'interprétation correcte en fonction du contexte du tirage. La personne pour laquelle vous tirez les cartes, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, s'appelle le consultant. Dans cette partie, vous trouverez de multiples interprétations possibles pour chaque carte, mais ne vous y attachez pas trop. Avant de consulter la signification des cartes dans cette partie, observez chaque carte et le contexte de votre question. En plus de la description de chaque carte, vous trouverez les informations suivantes qui vous aideront dans l'interprétation de vos tirages. Donc vous avez les mots-clés pour le sujet, vous avez les mots-clés pour le descripteur, donc ils aident à interpréter la carte dans la position du descripteur. Ensuite, vous avez la vibration générale de la carte. Après, vous avez la carte à jouer associée, donc elle vous explique à quoi elle correspond. Donc vous voyez, c'est assez complet l'explication. Alors après, on passe à l'explication de chaque carte, mais on va tout d'abord découvrir les tirages. Donc vous avez le tirage de la question pour débuter. Donc c'est quand vous posez une question, donc elle vous explique comment ça se passe. Après vous avez le tirage à 2 cartes, donc c'est un tirage qui se fait par paire, avec le sujet et le descripteur. Pareil, là elle vous donne l'exemple avec la carte du soleil et de la souris. Donc vous avez un exemple très détaillé, avec la combinaison des 2 cartes. Vous avez des tableaux qui vous sont ajoutés. Vous avez également des exemples de questions. Ça peut être par exemple, quel genre de personne est ma nouvelle supérieure hiérarchique? Que dois-je faire pour résoudre mes problèmes de couple? Donc vous voyez, c'est des questions assez ciblées. Ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes. Donc pareil, c'est le même principe. Donc elle vous donne tout le détail à chaque fois. Vous avez un exemple qui est très profond. Très complet. Après, vous avez le tirage du récit linéaire. Donc c'est un tirage qui se fait en 5 cartes. Pareil, vous avez une explication qui est très approfondie. Vous avez comment on place les cartes. À chaque fois, vous avez tout le détail de chaque carte. Vous voyez qu'elle a vraiment approfondi le sujet. Ensuite, vous avez le tirage du grand tableau pour débuter. Pareil, vous avez le schéma avec la position des cartes. Elle vous donne toute l'explication avec les cartes centrales, le message final. Ensuite, vous avez le tirage des maisons. Donc pareil, elle vous explique comment ça se dispose. Et ensuite, vous avez le tirage des relations multiples. Donc pareil, avec une très grande explication. Après, on passe au glossaire. Donc dans le glossaire, vous avez l'explication des mots qui sont utilisés. Donc par exemple, la combinaison. Donc elle vous explique que c'est une paire de cartes qui s'assemblent pour ne former qu'un seul mot. Vous avez le glossaire du descripteur. Donc le descripteur, c'est la deuxième carte d'une paire, celle qui décrit le sujet. Le descripteur peut préciser la nature du sujet, la situation dans laquelle il se trouve, ou l'action qu'il entreprend. Après, vous avez le glossaire de la carte centrale, des maisons, du dernier mot, de la lecture en mémoire, des paires de cartes, du significateur. Donc le significateur, c'est la carte qui représente une personne particulière dans le tirage. C'est la personne pour qui est fait le tirage, donc c'est le consultant. Il doit être représenté par un significateur, même si cette carte n'apparaît pas ensuite dans le tirage. Vous avez les cartes personnes qui sont là pour vous servir de significateur. Donc c'est les cartes que je vous montrerai tout à l'heure, où vous choisissez les cartes en fait que vous avez envie. Ensuite, vous avez l'explication du sujet et l'explication du trio. Donc on va découvrir les cartes et les explications. Donc je reviens à la première carte. Donc vous avez l'illustration de la carte, vous avez le numéro avec le nom, vous avez un petit mot-clé qui se trouve juste en dessous, vous avez l'explication générale de la carte, vous avez les mots-clés pour le sujet, les mots-clés pour le descripteur, ensuite la vibration générale de la carte,
Et dans la carte à jouer, la correspondance. Donc là, par exemple, la carte du cavalier, elle correspond au 9 de cœur. Donc vous avez ça pour chaque carte, le nom avec le numéro, une petite phrase juste en dessous, l'explication générale de la carte, les mots-clés pour le sujet, les mots-clés pour le descripteur, et ensuite la vibration générale et la signification de la carte à jouer. Donc on va découvrir les cartes tout de suite. Alors elles sont très très sympas. Le bord des cartes donc est uni. Le dos des cartes est comme ceci, ça représente un héron, des chiens, il est vraiment très chouette. Vous avez des serpents, vous avez plein de détails, des oiseaux, vous avez une main, vous avez un cercueil en dessous. C'est dans les tons pastels, franchement j'aime beaucoup. Alors, le devant des cartes, vous avez le numéro, vous avez le nom, vous avez le rappel des cartes traditionnelles, donc là on voit tout de suite que c'est le 9 de cœur. C'est dans un petit cadre et vous avez l'illustration à l'intérieur. Donc je vous laisse découvrir les cartes et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite. We've shared 1,000 cups of coffee, laughed till we cried at midnight shows. You've held my hand through every heartbreak, but this feels like something I don't know. You smiled today and I looked longer. You said my name and it just stayed. There's something warm beneath the surface that wasn't there yesterday. It might be love, or maybe I'm just tired of running, but your shoulders never felt so right. It might be love, or just a moment slowly coming, like spring unfolding overnight. I don't want to ruin what we are, but I can't pretend I didn't feel that spark. It might be love. I know the way you stir your coffee, the songs you skip, the ones you save. But now I'm hearing all your stories, like every word means something changed. I caught myself rehearsing kisses in the mirror late last night. Is it crazy just to wonder if we were meant for more this time? It might be love, or maybe just a passing feeling, but it's louder than the thoughts I try to fight. It might be love, and if I keep this quiet, it might leave me. So I'm whispering it here tonight. I don't want to lose the friend I've known, but I think I'm halfway gone and not alone. It might be love. We've walked this road as side by side. What if we turned and met eye to eye? Alors, je vais reprendre les cartes pour vous les montrer. Donc, les cartes des personnages. Donc, en fait, comme ça, vous choisissez celle que vous voulez. Comme ça, en fait, c'est vraiment un Lenormand qui n'est pas du tout genré. Je trouve ça vraiment bien. Alors, je vous montre la première carte. Je vous les remontre du coup une deuxième fois. La deuxième. Je les trouve très très chouettes. Et franchement, ça laisse une large possibilité au niveau du choix. Vous avez des personnes un peu plus âgées, des personnes un peu plus jeunes, des personnes un peu plus fortes, des personnes un peu plus maigres. Vous voyez, je trouve ça vraiment chouette. Alors, on va faire un tirage. Donc, je vais en rajouter deux. Ben, je vais rajouter ces deux-là, tiens. Hop. Donc, je vais battre les cartes. Et on va tirer un des messages. Donc, on aura un message général à une carte.
Elle se mélange extrêmement bien. Alors, on va prendre celle-là, tiens. Donc, c'est la carte du bateau. Donc, on va découvrir tout de suite son message. Donc, c'est la carte qui correspond au 10 de pique. Donc, le mot-clé qui se trouve en dessous de la carte, c'est une sacrée aventure. Le bateau représente le voyage sous toutes ses formes, temporaire ou permanent, métaphorique ou littéral. Des déplacements en voiture ou internationaux, mais aussi des parcours existentiels. Avec le bateau, vous vous lancez dans une aventure, vous quittez quelque chose de familier pour l'inconnu, vous vivez, apprenez, échangez tout au long du parcours. Le bateau peut représenter votre véhicule ou tout autre moyen de transport. Voiture, bus, avion, il peut impliquer de la distance. Il représente parfois une personne venant de loin ou d'un autre pays. Il apparaît souvent quand vous vous sentez éloigné, comme une relation à distance, mais représente aussi une distance émotionnelle. Il peut également signifier une envie de voyager. Donc les mots-clés pour le sujet, c'est un voyage, tout type de véhicule, le transport, un sentiment de manque, de distance, une envie de voyager, un voyageur, un marin, quelqu'un qui vient de loin. Ensuite, les mots-clés pour le descripteur, donc c'est en mouvement, en voyage, de loin, éloigné, qui voyage, lié à la mer, et la vibration générale est neutre, et la carte à jouer correspond au 10 de pique. Donc là, ça peut vous signifier très clairement que vous avez quelque chose de nouveau qui souffle sur votre vie. C'est quelque chose qui va vous faire avancer, qui va vous faire découvrir de nouveaux horizons. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce Lenormand. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on partagera tous ensemble comme on le fait d'habitude. En attendant de vous lire, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'aide à vous proposer de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver très bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!